Bonjour, mesdames et messieurs. On a vu dans les capsules précédentes avec notre ami Laurence qui nous parlait de stigmatisation. Et c'est un sujet, vous savez, qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai une maladie mentale et je suis confronté tous les jours avec cette stigmatisation-là. Parce que vous savez, selon les études du docteur Alain Lesserre, les personnes qui ont un trouble de santé mentale ont une espérance de vie de 25 ans de moins. 25 ans, c'est énorme, hein? C'est tout un bail. Donc, moi, je les veux, ces 25 ans-là, j'en ai besoin. Et puis, là, quand on creuse, pourquoi qu'il y a 25 ans de moins? Bien, il y a plusieurs facteurs, dont un des facteurs, c'est quand les gens demandent des soins physiques, on ne les croit pas. Alors, dernièrement, il y a une personne déficiente intellectuelle qui vivait dans une airie, était en vacances chez sa famille, vomissait, n'était pas bien, elle toussait. On l'a amené à l'urgence. La réponse de l'urgence a sûrement trop mangé de cochonneries dans le temps des fêtes. Wouch de l'urgence, ça déborde. Retourne à la maison. Finalement, la famille insiste et retourne à l'urgence pour leur faire ausculter. Et la pauvre madame, elle s'est en allée directement aux soins palliatifs parce qu'elle avait un cancer du foie et des poumons. C'est pas d'hier qu'elle avait ça, la pauvre madame. Là. C'est vraiment pas d'hier. Alors, comment se fait-il qu'on ne l'a pas traité? Vous allez me dire que c'est un cas d'espèce. Malheureusement, non, ça l'arrive trop souvent. D'ailleurs, moi, quand j'étais plus jeune, ça fait pas longtemps, quand je voulais me faire soigner pour mon physique, il a fallu que je change d'hôpital pour pas que les gens sachent que j'étais suivi en psychiatrie. Sinon, à chaque fois que je me présentais, on m'envoyait dans la petite chambre. Et puis, en plus, ben, c'est le psychiatre qui venait me voir au lieu du généraliste. Alors, c'est malheureusement le cas encore aujourd'hui. Donc, je voulais juste vous sensibiliser à ça. Et quand une personne qui prend des neuroleptiques vous dit qu'elle a mal, soyez doublement plus attentif parce que les neuroleptiques ont la capacité d'enlever la douleur. Donc, quelqu'un qui prend un antidouleur et qui a mal en plus, ça doit faire drôlement mal. Donc, il faut juste être conscient de ça. De plus, la stigmatisation, si vous le dites à la Société d'assurance automobile du Québec, vous êtes fait, hein, votre permis de conduire peut être suspendu, on va exiger de vous des examens, des questionnaires à votre médecin. Si vous faites une psychose, par exemple, et vous êtes membre de l'Ordre des infirmières, on vous expulse à vie de l'Ordre. À vie, là, c'est pas une petite affaire. Donc, on vous expulse à vie. L'autre chose, le fait que j'ai une maladie mentale, bien, je ne suis pas assurable. Donc, on ne peut pas m'assurer pour mon problème de santé. J'ai des assurances voyage. Je suis couvert si je me fracture une jambe. Mais si je fais une psychose, bien là, les frais d'hospitalisation ne sont pas couverts parce que je suis déjà atteint d'une maladie mentale. La stigmatisation, c'est très sérieux. Même ici, dans un environnement d'un institut universitaire en santé mentale, les cadres supérieurs nous disent « Je ne sais pas, moi, si je m'afficherais si j'avais un problème de santé mentale, parce que ça peut nuire à ta carrière, ça peut nuire à ton avancement. » Donc, les gens, ils réfléchissent 2 fois avant de le dire. Donc, voyez-vous, ça a des impacts importants. D'ailleurs, même pour être propriétaire d'une ressource d'hébergement, on fouille votre côté santé mentale. Et si vous avez un passé, vous allez avoir des sérieux problèmes aussi. Donc, je vous demanderais juste de porter une attention et d'être des agents. Vous êtes des soldats pour contrer la stigmatisation. Alors, on a besoin de vous.